10 citations. Thème: ennui. 1. Je m'ennuyais. Voilà comment ça a commencé. Elle m'ennuyait. Voilà comment ça a fini. Alexandre Dumas fils. Cette citation d'Alexandre Dumas fils illustre un sentiment de désillusion et de désintérêt dans une relation. Elle commence par l'idée que l'ennui est à l'origine d'une situation, ici une relation amoureuse. Le locuteur admet qu'il s'ennuyait au départ, ce qui suggère qu'il n'était pas pleinement engagé ou intéressé. Ensuite, il mentionne que c'est cet ennui qui a conduit à la fin de la relation. Cela signifie que l'ennui a non seulement marqué le début de son intérêt, mais aussi sa conclusion. En d'autres termes, ce qui semblait prometteur ou excitant au début s'est transformé en monotonie, entraînant une rupture. Cette citation met en lumière l'idée que l'ennui peut éroder les sentiments et l'intérêt dans une relation, soulignant l'importance de la passion et de l'engagement pour maintenir une connexion vivante. Elle évoque également une certaine fatalité. L'ennui est à la fois le point de départ et le point d'arrivée d'une histoire d'amour. 2. La peur de l'ennui est mon impulsion dominante. Benjamin Constant. La citation de Benjamin Constant, La peur de l'ennui est mon impulsion dominante, exprime l'idée que la crainte de s'ennuyer est un moteur puissant dans sa vie. Cela signifie que Constant ressent une forte aversion pour l'ennui, qui peut être perçu comme une forme de stagnation ou d'absence d'intérêt. Pour lui, cette peur le pousse à chercher constamment de nouvelles expériences, à s'engager dans des activités variées et à explorer des idées nouvelles. L'ennui peut être considéré comme un vide, un manque de stimulation intellectuelle ou émotionnelle, et Constant témoigne ici de son besoin de remplir ce vide par l'action et la découverte. En somme, cette phrase révèle un aspect fondamental de la nature humaine, la quête de sens et d'engagement dans la vie, ainsi que la volonté d'éviter la monotonie. Cela peut aussi évoquer une certaine anxiété liée à l'inaction, où l'ennui devient un catalyseur pour l'activité et la créativité. 3. Si je bâille, ne croyez surtout pas que c'est parce que je suis mal élevé, c'est simplement parce que je m'ennuie. Francis Blanche. Cette citation de Francis Blanche exprime un sentiment d'ennui et de désintérêt. Lorsqu'il dit « si je bâille, ne croyez surtout pas que c'est parce que je suis mal élevé », il cherche à clarifier que son comportement, bâillé, ne reflète pas un manque de politesse ou de respect envers les autres. Au contraire, il explique que son bâillement est le résultat d'un ennui profond. En d'autres termes, il utilise l'humour pour montrer que parfois, nos réactions physiques peuvent être mal interprétées. Ici, le bâillement devient un symbole de désintérêt pour une situation ou une conversation, plutôt qu'un signe de mauvaise éducation. Cela souligne l'idée que l'ennui peut influencer notre comportement, et que parfois, il est préférable d'être honnête sur nos sentiments plutôt que de feindre l'intérêt. 4. Il y a des gens si ennuyeux qu'ils vous font perdre une journée en 5 minutes. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard met en lumière l'impact que certaines personnes peuvent avoir sur notre temps et notre humeur. Elle souligne l'idée que certaines personnes sont tellement ennuyeuses ou monotones dans leur façon de parler ou d'interagir qu'elles semblent faire perdre du temps. En d'autres termes, passer du temps avec elles peut sembler interminable, comme si 5 minutes passées en leur compagnie équivalaient à une journée entière de lassitude. Cela reflète une perception du temps qui est subjective. Lorsque l'on s'ennuie, le temps semble s'étirer, alors que lorsqu'on est intéressé ou engagé, il passe rapidement. Cette citation invite à réfléchir sur l'importance des interactions humaines et sur la manière dont certaines personnes peuvent influencer notre expérience de la vie quotidienne. 5. Je ne m'embête nulle part, car je trouve que, de s'embêter, c'est s'insulter soi-même. Jules Renard.
Cette citation de Jules Renard évoque l'idée que s'ennuyer est une manière de se dévaloriser. Renard suggère que la capacité à trouver de l'intérêt ou de la curiosité dans n'importe quelle situation est essentielle. Il souligne l'importance d'être actif et engagé, plutôt que de se laisser aller à l'ennui, qui peut être perçu comme un manque de respect envers soi-même. En d'autres termes, il encourage à chercher la richesse des expériences et à tirer parti des moments, plutôt que de se laisser envahir par l'ennui qui peut mener à une forme de frustration ou de mécontentement. Cette pensée invite à adopter une attitude positive et proactive face à la vie. 6. La monotonie dans la retraite tranquillise l'âme, la monotonie dans le grand monde fatigue l'esprit. Madame de Staël. Cette citation de Madame de Staël met en lumière deux types de vie, celle de la retraite, souvent associée à la tranquillité et à la simplicité, et celle du grand monde, qui évoque l'agitation et la complexité des interactions sociales. La première partie, la monotonie dans la retraite tranquillise l'âme, suggère que dans un cadre calme et répétitif, comme la vie retirée, l'esprit trouve du repos. La monotonie ici est perçue comme quelque chose de positif, car elle permet de se concentrer sur soi-même, de réfléchir et de se ressourcer sans les distractions du monde extérieur. En revanche, la seconde partie, la monotonie dans le grand monde fatigue l'esprit, souligne que dans un environnement social animé, la répétition des mêmes interactions ou situations peut devenir épuisante. Le grand monde implique des attentes, des obligations et une stimulation constante, qui peuvent mener à la fatigue mentale. En résumé, Madame de Staël fait une distinction entre le repos que l'on peut trouver dans une vie simple et la lassitude que peut engendrer une vie sociale trop intense et répétitive. Cela invite à réfléchir sur l'importance de l'équilibre entre solitude et vie sociale. 7. Il n'est qu'une chose horrible en ce monde, un seul péché irrémissible, l'ennui. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde souligne l'idée que l'ennui est le pire des maux. Wilde considère que l'ennui est une forme de souffrance qui peut être plus dévastatrice que d'autres péchés ou erreurs. L'ennui, ici, est perçu comme un manque de stimulation, d'intérêt ou de passion dans la vie. Lorsque quelqu'un s'ennuie, il peut ressentir un vide, une stagnation qui empêche de vivre pleinement. Wilde suggère que cet état est irrémissible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon ou de retour en arrière possible une fois que l'on est confronté à une vie dépourvue de curiosité et d'engagement. En résumé, Wilde met en avant l'importance de la passion et de l'engagement dans la vie. Il invite à rechercher des expériences enrichissantes et à éviter la monotonie, car l'ennui peut mener à une existence insatisfaisante. 8. Il n'y a point d'homme qui ait assez d'esprit pour n'être jamais ennuyeux. Vauvenargues. La citation de Vauvenargues, « Il n'y a point d'homme qui ait assez d'esprit pour n'être jamais ennuyeux », signifie qu'aucun individu, aussi intelligent ou brillant soit-il, ne peut éviter d'ennuyer les autres à certains moments. Cela souligne l'idée que même les personnes les plus intéressantes peuvent parfois dire ou faire des choses qui ne captivent pas leur auditoire. L'ennui peut surgir pour diverses raisons, un sujet trop complexe, une manière de parler monotone ou simplement un manque d'intérêt de la part des auditeurs. En d'autres termes, cette phrase invite à la modestie et à l'humilité, en rappelant que l'ennui est une expérience humaine universelle, et qu'il est difficile de toujours captiver l'attention des autres. Cela nous rappelle aussi l'importance de varier nos sujets de conversation et d'être attentifs aux réactions de ceux qui nous écoutent. 9. L'amour s'enlise dans la vie de tous les jours. Jean Anouilh. La citation de Jean Anouilh, « L'amour s'enlise dans la vie de tous les jours », évoque l'idée que l'amour, qui peut sembler passionnant et idéal au début, peut devenir routinier et banal avec le temps. Dans la vie quotidienne, les préoccupations pratiques, les responsabilités et les défis peuvent prendre le pas sur les moments romantiques et les émotions intenses.
L'enlisement fait référence à cette stagnation où l'amour, au lieu de s'épanouir, se retrouve coincé dans les habitudes et les obligations de la vie de tous les jours. Cela souligne la nécessité de nourrir et de raviver les sentiments amoureux pour éviter que la routine ne ternisse la relation. En somme, Anouilh nous rappelle que l'amour demande un effort constant pour rester vivant et vibrant, même face aux banalités de la vie quotidienne. 10. Au cinéma comme au théâtre, il n'est de pire péché que l'ennui. Amélie Nothomb. Cette citation d'Amélie Nothomb souligne l'importance de captiver l'attention du public dans les arts de la scène, que ce soit au cinéma ou au théâtre. En disant qu'il n'y a de pire péché que l'ennui, elle affirme que le principal objectif d'une œuvre artistique est de susciter l'intérêt et l'émotion chez les spectateurs. L'ennui est perçu comme un échec pour les artistes, car cela signifie qu'ils n'ont pas réussi à engager leur audience. Dans ce contexte, l'ennui peut être considéré comme un manque de créativité, de dynamisme ou d'originalité dans la narration ou le jeu d'acteur. En somme, Nothomb met en avant la responsabilité des créateurs de produire des œuvres qui divertissent et provoquent des réactions, plutôt que de laisser le public indifférent. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.